Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Valota Belle auteur Elena pour une lecture de 8 minutes. Publié le 26.10. 2020 Valota Beautiful est appelé différemment Cyrtanus sucrinum beautiful, et il existe également un terme Amaryllis purple et sublime. Le bulbe en forme de poire produit des feuilles minces en forme d'épée qui s'étendent jusqu'à un demi-mètre. Cette espèce se distingue par la coloration pourpre de la base des feuilles. Pendant la floraison, de grandes fleurs apparaissent sur les pédicelles, rassemblées en une ombrelle de 3 pièces. De longues étamines jaunes complètent cette beauté. La floraison a lieu généralement en été, mais avec de bons soins, elle peut avoir lieu 2 fois par an. Elle a besoin d'une période de dormance de 2 mois après chaque cycle de floraison. Lorsque les pattes des bébés qui se forment au-dessus de la surface du sol sont cassées, cela signifie qu'il est temps d'obtenir de nouveaux individus indépendants. Soins à domicile. La Valota Beautiful fait partie des géophytes, des plantes qui peuvent survivre dans des conditions défavorables. Pour ce faire, la partie aérienne est éliminée et le bulbe attend dans le sol des conditions plus favorables à son développement. Il est clair qu'une telle propriété peut être utilisée dans leur arsenal par les producteurs de fleurs qui ont tendance à oublier d'arroser et de nourrir leurs animaux verts en temps voulu. Emplacement et éclairage. L'hôte sud-américain apprécie les journées chaudes et ensoleillées. Il se sentira mieux sur la fenêtre de l'est. Mais vous pouvez également placer le vase sur la fenêtre ouest ou sud. Dans ce dernier cas, vous devrez ombrager légèrement la plante ou la placer dans les profondeurs de la pièce lors d'un après-midi particulièrement chaud. En été, vous pouvez sortir le vase à l'air libre, mais ne le transplantez pas en pleine terre. Laissez-le dans un pot familier. Pour que la beauté violette fleurisse au printemps le plus tôt possible, ne la laissez pas hiberner en hiver. Pour ce faire, éclairez les bulbes artificiellement, en créant une journée de 10 heures de lumière. La température Valota préfère pousser à une température de plus 20 A. Si le thermomètre monte plus haut, le vase doit être retiré du rebord de la fenêtre et déplacé sur une table ou une étagère. En hiver, une température de 10 A est favorable. Il est donc préférable à ce moment-là de déplacer le vase sur un balcon isolé ou au moins de le protéger avec un film de la chaleur du radiateur. Si la température de la pièce est inférieure à plus 5 degrés, la plante peut mourir. Ne laissez pas les températures fluctuer, cela nuirait au développement de la fleur. L'arrosage pendant la saison chaude, arrosez le Cyrtanthus sublime environ une fois tous les 2 jours, dès que la partie supérieure du sol se dessèche. Ne laissez pas l'eau stagner dans le bassin. 1 heure après l'arrosage, videz l'excès de liquide. Après la floraison, l'arrosage doit être beaucoup moins fréquent. Enlevez les feuilles jaunies et placez le vase dans un endroit plus frais. Ne soyez pas effrayé par le léger flétrissement des feuilles, il s'agit d'un phénomène naturel de l'état de dormance. Elles peuvent toutes mourir en hiver, mais le bulbe restera viable. Bien que cela se produise rarement, l'arrosage à ce moment-là doit être effectué lorsque le sol se dessèche, mais pas plus souvent que dans 10 à 14 jours. Lorsque de nouvelles feuilles apparaissent, il faut recommencer à arroser plus souvent en déplaçant le pot contenant le Valota plus près du soleil. Humidité de l'air. Le Valota est originaire des tropiques, il est donc habitué à une humidité élevée de 65 à 75%. Il doit être pulvérisé pendant la saison estivale. Cette opération doit être effectuée avec précaution afin que les gouttes d'humidité ne touchent en aucun cas les inflorescences. Il est possible d'essuyer les feuilles avec un chiffon humide. La terre. Vous pouvez acheter dans le commerce un mélange nutritif pour les bulbes, mais si vous décidez de le composer vous-même, tenez compte des proportions nécessaires. 50% de tourbe, 30% de tourbe, 10% de sable, 10% de tusilage surfermenté. Si possible, vous pouvez ajouter un peu de poudre d'os, de vermiculite ou de charbon de bois moulu. Alimentation et fertilisation. L'Amaryllis sublime a besoin d'une alimentation supplémentaire d'avril à fin août. Le reste du temps, laissez-la tranquille. Mais au printemps et en été, une fois tous les 14 jours, n'oubliez pas de la nourrir avec un engrais liquide pour plantes fleuries ou bulbeuses d'intérieur. Vous pouvez utiliser un engrais universel. Si vous voyez un engrais spécial pour Amaryllis en vente, n'hésitez pas à l'utiliser. Rempotage. Valota réagit mal à la transplantation, c'est pourquoi il faut la faire le moins souvent possible,
à des intervalles de 2 à 3 ans. La fleur a des racines fines. Si elles sont endommagées, la plante peut même mourir. Plantez le bulbe dans un pot avec des trous de drainage, en tapissant le fond d'au moins 2 cm d'argile expansée. Le vase doit être serré, afin que la pupille dirige toutes les forces pour la floraison. Veillez à ce que le volume du récipient dépasse le diamètre du bulbe de 4 à 6 cm. Sinon, en se sentant libre dans un pot large, il commencera à créer beaucoup d'enfants, ce qui aura un effet néfaste sur la qualité de la floraison. Approfondissez le sol aux 2/3 du bulbe. Dans ce cas, il sera plus facile de sélectionner les enfants adultes. Vous pouvez cultiver le bonheur violet dans le jardin en été. Il est préférable de le faire en même temps que le pot. Choisissez un endroit où le soleil ne pénètre que le matin et le soir. La floraison. La condition principale pour l'éjection de la florescence est la présence d'un pot serré. Si vous ne séparez pas les enfants à temps, le Vallota ne voudra pas non plus vous faire plaisir avec sa couleur pourpre. Un moment important pour la formation des fleurs est de fournir de la fraîcheur pendant la période de dormance. À la fin de l'été, après la floraison, attendez que les pédicelles soient complètement fanées, puis coupez-les le plus près possible du bulbe. Chez les horticulteurs particulièrement expérimentés, le Crinum Beautiful peut fleurir 2 fois par an. En général, les fleurs apparaissent sur des spécimens âgés de 4 à 5 ans. Mais il arrive que même des spécimens de 2 ans plaisent à leurs propriétaires. Sur le pédoncule, 9 bourgeons se forment, mais pas plus de 3 fleurissent à la fois. Chaque fleur vit 5 à 6 jours. Si vous souhaitez que des graines se forment dans les boîtes, veillez à utiliser la pollinisation artificielle. La multiplication. Un représentant de la famille des Amaryllis est capable de se reproduire. Détritus, graines, division du bulbe. Détritus, c'est la méthode la plus simple. Pour obtenir de nouvelles plantes, séparez les bulbes filles du bulbe mère et plantez-les dans des pots de 9 à. Veillez à ce qu'ils aient des racines, de préférence, qu'ils ne soient pas déjà reliés au bulbe principal par une tige. Sinon, ils ne survivront pas ou auront beaucoup de mal à s'enraciner dans un nouvel endroit. Effectuez cette opération au printemps, avant de quitter l'état de dormance. Vous pouvez combiner cette procédure avec la transplantation. Au début, l'arrosage des nouvelles charges doit être rare. Par les graines. Pour utiliser cette méthode, vous devrez faire des pieds et des mains en attendant des résultats positifs. Il est souhaitable de planter immédiatement dans le sol les graines mûres provenant de la boîte fissurée. Le substrat que vous avez préparé pour les vallos adultes est approprié. Couvrez la boîte de semis avec du verre transparent. Retirez le couvercle tous les jours pour arroser et aérer les semis. À la fin du mois, les semis devraient apparaître. Lorsqu'elles ont 2 ou 3 feuilles, mettez le couvercle de côté et ne l'utilisez plus. 6 mois plus tard, cueillez-les dans de petits vases, en recouvrant les cols des racines avec de la terre. Au bout d'un an, replantez à nouveau, en choisissant des pots d'un diamètre de 8 à 10 cm. Cette fois-ci, n'enfoncez pas complètement les bulbes dans le sol, sinon ils risquent de pourrir. Divisez les bulbes. Il est préférable de ne pas pratiquer cette opération si vous n'avez pas confiance en vos capacités, car il est très difficile d'obtenir le résultat escompté. Le bulbe est coupé en 2 à l'aide d'un couteau bien aiguisé, puis chaque moitié est coupée en 2, en saupoudrant de charbon de bois à l'endroit des incisions. Il faut veiller à ce que chaque segment ait une partie de la base du fond. Chaque quartier est planté dans un mélange de tourbe et de sable. Conservé à une température de +20 C, en prenant les mêmes précautions que pour les germes issus de graines. N'oubliez pas que la Vallota est très toxique. Prenez donc toutes les mesures nécessaires pour éviter de vous enduire les mains de son jus. Maladies et parasites. Le Cyrtanus tombe rarement malade, mais des problèmes peuvent survenir en cas de mauvais soins. Les parasites peuvent inclure le tétranique rouge, puceron, oxyure. Les parasites attaquent généralement lorsque l'air de la pièce est trop sec. Après avoir détecté des insectes, ne tardez pas, traitez immédiatement les feuilles avec une solution savonneuse et traitez les parties atteintes avec un insecticide. Fusarium. L'infection se fait par le sol, c'est pourquoi, avant la transplantation, il faut faire frire le sol dans le four pendant 1 heure à 120 degrés. Si vous n'avez pas sauvé le Vallota de ce fléau, réduisez fortement l'arrosage et ne le nourrissez pas. Les engrais phosphatés sont particulièrement dangereux dans ce cas. Un jeune bulbe a peu de chances d'être sauvé, mais un gros bulbe peut être essayé. La pourriture grise affecte la plante à bulbe en cas d'humidité excessive en hiver. Augmentez les intervalles entre les arrosages. Erreur de soin. Si vous n'accordez pas l'attention nécessaire à la Phytomica verte et ne créez pas son microclimat tropical favori, la plante signalera une détérioration de son apparence. Pourriture des racines. Elle est possible en cas d'humidité excessive dans le pot et en l'absence d'une couche de drainage. Dans ce cas, les feuilles commencent à jaunir,
à s'humidifier et à mourir. Ensuite, l'enveloppe du bulbe s'assombrit et meurt. Vous pouvez essayer des mesures de réanimation. Réduire l'arrosage, séparer les parties mortes des feuilles et des enveloppes, ameublir la terre dans le vase. Traiter le mélange de terre avec des fongicides. Jaunissement de l'extrémité des feuilles signale que la température de la pièce est trop élevée. Essayez d'éloigner le vase de la fenêtre et de le placer dans un endroit plus frais. Vallota ne fleurit pas. La plante devrait fleurir pour la première fois au bout de 2 à 3 ans. Si ce n'est pas le cas après 5 ans, il faut transplanter le bulbe dans un pot dont le diamètre n'est supérieur que de 2 cm et, en hiver, le faire reposer pendant 2 mois à une température de plus 15 degrés Celsius. Feuilles flétries en automne. Il ne faut pas s'en inquiéter. Il s'agit d'un symptôme courant de la transition vers la dormance. Signe folklorique. Veillez à placer au moins un vase avec cette fleur exotique dans l'appartement. En effet, selon les observations, dans une maison où il y a une Vallota, le nombre de scandales et de querelles est fortement réduit. La couleur rouge apporte chaleur et confort à l'atmosphère. Espèces. Auparavant, le genre Vallota comptait 3 espèces, mais 2 d'entre elles ont été rattachées à d'autres genres, et la belle Vallota est restée seule dans son genre. Il existe plusieurs variétés de bulbes disponibles à la vente. Alba se distingue par des fleurs blanches comme la neige avec un cœur jaune. Magnifica a des fleurs rouges sans mais des pistils jaunes. Major a de grandes fleurs crème foncé ou rose pâle avec des rayures blanches. Minor frappe l'imagination avec ses nombreuses fleurs pas très grandes d'un rose profond encadré par des feuilles étroites et longues. Ne manquez pas de cultiver chez vous cette merveille violette aux grandes fleurs semblables à celles du lys. Si vous parvenez à créer un climat aussi proche que possible de la zone subtropicale, elle fleurira 2 fois par an.